Salut mec, c'est Ludovic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 erreurs que font la plupart des mecs quand ils doigtent une femme. Et tu vas devoir bien entendu éviter ces erreurs. Avant de commencer la vidéo, si tu me découvres sur cette chaîne, je parle de séduction et de sexe. Donc si tu es intéressé par ces deux sujets, je t'invite à t'abonner immédiatement. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, tu es tout simplement au courant et hop, tu regardes la vidéo et ça va te permettre de t'améliorer tout simplement avec les femmes. Deuxième chose, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'aider à comprendre la psychologie des femmes pour t'améliorer avec elles, améliorer tes relations avec les femmes et t'aider à accomplir tes objectifs beaucoup plus rapidement. La première erreur qui t'empêche de faire jouir une fille quand tu la doigtes, ça va être tout simplement, et ça c'est une erreur que je vois chez beaucoup d'hommes, y aller trop vite ou trop fort dès le début. Même si la fille est excitée, ils vont avoir tendance à se dire « Ok, elle est excitée, donc je peux y aller directement, mettre directement un doigt en entier ou directement 2 doigts en entier et ça va pas lui faire mal parce qu'elle est déjà excitée ou alors elle est déjà mouillée. » Faut bien comprendre un truc. Un vagin, c'est quelque chose de moulant, c'est-à-dire que ça prend la forme de la chose qui est dedans. Donc soit un doigt, soit 2 doigts, soit ton sexe, soit un gode, etc., etc. Et en fait, même si elle est très mouillée, ça ne veut pas dire que son vagin est directement prêt à accueillir un doigt directement ou 2 doigts directement de manière un peu brutale. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment y aller doucement. Même si elle est excitée, même si elle est très mouillée, tu vas doucement. Donc, tu commences toujours par une phalange, puis 2 phalanges, puis quand tu vois que lorsque tu la doigtes, ta première phalange et ta deuxième phalange, tu vois que tu y arrives de plus en plus facilement. Là, tu peux rentrer un doigt, puis tu commences par la doigter, puis après tu mets un deuxième doigt, etc., etc. Donc évite de mettre directement tout ton doigt, ou alors ce que je vois aussi très fréquemment, c'est de mettre tout le sexe directement sans préparer le vagin à l'avance. Et ça peut en fait faire mal à la fille. Donc prépare bien le terrain pour éviter de faire mal à la fille. Pourquoi tu peux pas mettre ton sexe directement? Parce que ton sexe il est censé avoir une circonférence, une épaisseur beaucoup plus épaisse que ton doigt. Donc si tu mets ton sexe directement alors que le vagin n'est pas habitué à des mouvements de va-et-vient, encore une fois ça va dépendre des vagins. Il y a des vagins qui vont pouvoir accueillir plus de doigts que d'autres par exemple. Même si c'est un vagin assez épais, commence doucement pour éviter de faire mal à la fille. La deuxième erreur que je vois, c'est les hommes qui doigtent à l'horizontale. L'horizontale, c'est quoi? On va dire que ça, c'est le vagin, et doigter à l'horizontale, c'est faire des mouvements comme ça, de va-et-vient à l'horizontale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un point que tu vas devoir titiller dans le vagin, c'est le point G. Et le point G, il se trouve à l'entrée en haut du vagin. Donc imagine le vagin c'est ça, le point G il se trouve ici en haut. J'essaierai de te mettre une photo à l'écran. Et donc si toi tu fais ça, eh bien tu ne vas pas le titiller. Et si tu ne le titilles pas, eh bien tu ne vas pas donner de plaisir à la fille. Donc moi ce que je t'encourage, c'est au lieu de faire des mouvements horizontaux, faire plutôt des mouvements verticaux pour aller chercher le haut, non pas le fond, mais le haut du vagin, c'est-à-dire le point G. Maintenant tu vas sûrement me poser la question, comment ça se fait Ludo que lorsque je pénètre une fille avec mon sexe, je fais des mouvements du coup horizontaux et j'arrive quand même à lui donner un orgasme? Eh bien la réponse elle est très simple, il y a ce que l'on appelle au fond du vagin le col de l'utérus, qui est un organe musculaire. Cet organe, donc ce col de l'utérus, quand tu vas aller le titiller, il va donner une sensation de plaisir à la fille, un peu comme le point G. Sauf qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que la taille moyenne d'un vagin, je dis bien moyenne, c'est entre 8 et 10 cm au repos. Je dis au repos parce que le vagin, c'est comme le sexe d'un homme, quand il est excité, il va avoir tendance à grandir. Alors certes, comme pour les pénis, il y a des gros vagins et des petits vagins, donc la longueur moyenne, je te l'ai dit, c'est entre 8 et 10 cm. Ce qu'on appelle grands vagins, c'est entre 10 et 12 cm, encore une fois au repos, et les petits vagins, c'est entre 4 et 5 cm, également ici au repos. Et si tu prends la taille de ton plus long doigt, c'est-à-dire le majeur, eh bien tu verras qu'il fait moins de 8 cm en général. Et donc si tu cherches à aller tapoter le fond du vagin, c'est-à-dire le col de l'utérus avec ton doigt, c'est-à-dire ton majeur, eh bien tu vas avoir du mal car comme je viens de te l'expliquer, la longueur du vagin est beaucoup plus longue que la longueur de tes doigts. Et vu que ton sexe eh bien, est censé être plus grand que tes doigts, quand tu la pénètres avec ton sexe, tu peux aller toucher le fond du vagin, c'est-à-dire le col de l'utérus. Après, encore une fois, ça va dépendre de la taille de
ton pénis. Si tu as un pénis plutôt petit ou même moyen, tu vas avoir du mal à toucher ce col de l'utérus. Et dans ce cas, ça va être intéressant pour toi de continuer d'aller titiller le point G, où là, ça va être beaucoup plus facile d'accès, car c'est juste à l'entrée du vagin en haut. Encore une fois, toutes les filles sont différentes. Je le rappelle, il y a des petits vagins, des moyens vagins et des longs vagins. Donc ça va dépendre de la fille avec laquelle tu vas être. Tu peux très bien doigter une fille et toucher le col de l'utérus avec tes doigts si la fille a un petit vagin. Mais si on prend la taille moyenne, qui est entre 8 et 10 cm, tu vas avoir du mal. L'astuce que je te donne, c'est lorsque tu la doigtes, ne va pas forcément aller titiller son col de l'utérus parce que tu vas avoir beaucoup plus de mal que le point G qui est beaucoup plus facile d'accès, je le rappelle, en haut à l'entrée du vagin, donc juste ici. Je t'invite également, après avoir regardé cette vidéo, c'est-à-dire à la fin, mesurer ton sexe en érection pour voir s'il correspond évidemment aux tailles moyennes ou si tu as plutôt un petit sexe ou plutôt un grand sexe. La troisième erreur, alors c'est pas vraiment une erreur, mais ça pourrait être une variante que tu pourrais appliquer, mais si tu n'appliques pas cette variante, eh bien ça pourrait être une erreur, c'est tout simplement de doigter la fille dans une position différente. C'est-à-dire que quand tu doigtes une femme, normalement la fille est allongée sur le dos et toi, tu vois, tu fais des petits mouvements comme ça, des petits mouvements verticaux comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, au lieu qu'elle soit allongée sur le dos, tu vas lui demander de se retourner, de se mettre sur les genoux comme dans une position de levrette et la doigter cette fois-ci, eh bien, vu qu'elle sera retournée, donc tu vas la doigter comme ça. Donc toujours pour aller chercher le point G en haut à l'entrée du vagin, mais vu qu'elle sera retournée, eh bien toi tu vas faire des mouvements inversés. Au lieu de faire des mouvements comme ça, quand elle était sur le dos tu faisais des mouvements comme ça, vu qu'elle sera retournée tu feras des mouvements comme ça. Alors c'est le même plaisir parce que tu vas toujours aller chercher le point G, mais ça peut avoir des sensations différentes car c'est une position différente. La fille n'est plus sur le dos mais sur les genoux. Donc je t'invite à tester cette variante et à m'en dire des nouvelles dans les commentaires. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo t'a appris énormément de choses. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur ce sujet du sexe avec les femmes, j'ai un programme vidéo qui te montre tout de A à Z, toute la pratique que tu vas devoir faire si tu veux t'améliorer avec les femmes dans le sexe. Je te laisse cliquer sur le deuxième lien dans la description si tu veux découvrir ce programme. Moi, je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!